C'est plus de 30 ans de carrière, et oui, c'est 13 projets en tout qu'il a sortis, 8 albums solo, et il est avec nous ce soir pour sa semaine découverte à l'occasion de la sortie de son 8e album solo, Come Again, c'est Big Red. Bonsoir Big Red. Eh bien, salut, ça va? Ça va Big Red? Je savais pas que j'avais fait tout ça, ils zappé. Ah, et beaucoup de choses, beaucoup d'autres choses, une cinquantaine de collaborations, 8 albums solo, 13 albums en tout, puisque tu as sorti des albums avec Rapsonic et Ragasonic, en comptant cela. C'est vraiment une carrière incroyable. Eh ben, ouais, j'en suis assez fier, on va dire, parce que moi j'ai toujours voulu être MC, donc voilà, je suis peut-être MC jusqu'à présent, je suis toujours MC, donc je suis le plus gâté des hommes, on va dire, tu vois. Ouais, carrément. Alors moi aussi, je vais juste te dire une petite anecdote avant de rentrer vraiment dans cette interview. Voilà, c'est l'histoire d'un gamin de 16 ans. En 1995, il rêve d'être animateur radio et il écoute en boucle l'album qui vient de sortir cette année-là, qui est un album de référence, Les Ragasonic, le premier, le 1. Et il écoute Bleu, Blanc, Rouge, il écoute J'entends parler et tout ça. Et puis il se dit un jour, faut que j'ai ces deux mecs à la radio, en interview. Et ben voilà, aujourd'hui je réalise un rêve et je voulais te le dire. Je suis honoré, tu m'honores, je suis honoré. On a tous été inspirés par quelqu'un parce qu'en fait on est tous liés les uns aux autres, donc c'est normal que ça se passe comme ça quelque part. Et ouais, moi c'est le genre de témoignage qui me remplit le cœur de gratitude, de reconnaissance et de joie. Écoute, franchement, moi ça me fait chaud au cœur en tout cas, et beaucoup d'émotions de t'avoir en direct sur Adophone Web Radio. Donc Big Red, ta carrière elle a commencé plutôt hip-hop à l'époque. D'ailleurs, tu vas nous raconter pourquoi déjà Big Red, pourquoi ce blaze, et comment ça a démarré pour toi la musique. Bon, Big Red, déjà je trouve le nom explosif. Yeah. Ensuite, c'était le surnom qu'on donnait à Malcolm X à l'époque, donc c'était ou Detroit Red ou Big Red, parce que dès que t'es un peu rouquin là-bas, on t'appelle Big Red, tu vois, aux États-Unis. D'accord. Donc du coup, j'ai pris le nom, j'ai trouvé ça explosif plutôt que Daddy ou quoi, ok, toi, Big Red, j'aime bien. Ensuite, moi, mon premier album, on me l'a offert de reggae de Bob Marley, on me l'a offert à mes 9 ans. J'ai toujours voulu faire du reggae grâce à une tante qui était aussi aux Antilles, parce que j'ai un oncle qui s'est marié avec une Antillaise, qui m'a emmené à au Reggae Fest en 83 ou 84. Tu vois, j'ai pu voir des grosses têtes d'affiche, et je sais que je suis du moins que j'ai toujours voulu faire du reggae. Après, faut quand même un minimum de connaissances et de techniques en vocal, tu vois. Donc j'ai préféré commencer par le rap, c'était plus facile d'accès, voilà. D'accord. Voilà, on va dire ça histoire de me faire la main, mais bon, j'avais déjà des dreads et tout. Donc, ouais, voilà, t'avais déjà le reggae dans le son, quoi. Bah bien sûr, puis surtout le mouvement, quoi, tu vois, le fight, quoi, le combat, le côté mission, quoi. C'est le reggae qui me l'a appris. Après, moi, le hip-hop, franchement, j'ai grandi avec, hein, tu vois, les KRS-One, les Public Enemy, tu vois, tous les messages sociaux, quoi, Kool Moe Dee, Big Daddy Kane, tout ça, moi, j'ai toujours été là-dedans. Après, dès que la New School, elle est arrivée dans le rap, bon, j'ai pas trop accroché, mais le rap des années 80, ouais, ça a toujours été mon truc, parce que je trouvais ça rebelle et vrai, quoi, tu vois. Ah ouais, en même temps, quand tu fais le parallèle, t'as genre DJ Kool Herc, tu vois, qui est le premier dans le Bronx à brancher 2 platines et un micro. Bon, c'était un Jamaïcain, donc quelque part la boucle est bouclée, quoi, tu vois. Carrément. Alors, tu fais initialement partie d'un collectif donc dans les Yvelines, hein, et après tu deviens membre du groupe de rap français Rapsonic, donc entre 88 et 90. C'est là que ça a démarré. Exactement, avec Cool MC, Doc Phil, donc paix à l'ensemble, et avec DJ Crazy B et Fast J, on a créé un petit collectif qui s'appelait Rapsonic. Donc voilà, on était 3 au micro, c'était cool, on essayait d'avoir un discours social pareil, tu vois, et puis alors on a même diffusé cette semaine le single Vas-y mets la dose, qui date de 90 et qui est ton premier projet vraiment sorti, unique maxi du groupe qui est sorti. Ouais, non, ça date c'est sorti en 89, mais 89. Si t'avais bien cherché, il y a des concerts de Rapsonic sur YouTube en 87 déjà, donc mais c'est pas la peine d'aller voir, les gars. Bon, d'accord. Voilà. Ça a mal vieilli, c'est ça? Moi, je suis pas tourné vers le passé, parce que quand tu te concentres sur le passé, tu tournes le dos au présent et au futur. Puis moi, les trucs que j'ai fait, je les ai fait, vas-y, next, toi. Ouais, ok. Ah, t'es comme ça, toi. Tu t'aimes pas trop revenir en arrière.
Non, j'aime pas dormir sur les trucs, sinon je serais encore dans Ragasonic, tu vois. Ah bah oui, c'est sûr, c'est sûr. Mais ça a été un plaisir quand même d'avoir Ragasonic parce que c'est ce qui a suivi. Donc ensuite, comment ça s'est passé la rencontre ensuite en 91 avec Daddy Mori? Voilà, ça s'est rencontré, ça s'est fait en son de système, on va dire, toi, pour faire vite. Voilà, quand on s'est dans son de système, on va dire que les styles étaient quasi similaires, quoi, même si c'était là avant. Je sais pas si t'arrives à lire entre les lignes. Et puis bon, bah voilà, j'ai complété sa formation, on a fait des répétitions, puis après les plans sont arrivés vite, on était déjà actifs en son de système. Et puis voilà, quoi. C'est ce qu'il nous a dit, hein, Daddy Mori, quand on l'a eu à l'occasion de la sortie de son album solo. C'est ce qu'il nous a dit. Il nous a dit, t'as commencé bien avant lui et puis t'étais son modèle. Hein. Bon, bah voilà, tant mieux, alors c'est cool. Mais voilà, honnête, c'est bien. voilà, ça m'avait marqué. Et puis donc, vous participez déjà à l'album d'MC Solar et à l'album d'NTM avant de sortir l'album en 95, qui sera un album d'anthologie quand même. Hein. Bah, voilà, t'as résumé ça en gros, c'est ça. Yeah. Alors en 80... Et entre-temps, tu peux rajouter des bonnes centaines de sons de système, quoi, en vrai. Puisqu'on était aussi dans un son de système qui s'appelait Sunjata, avec Big Daddy, Big Daddy, Selector Echo, J School. Yeah. On a fait une centaine de sons de système déjà avec eux. Puis après, on allait jouer un peu dans d'autres sons comme Youthman Unity, Jackan ou KNS, enfin, tous les sons qu'il y avait à l'époque. Donc ça jouait, il y avait vraiment 3 sons de système par semaine. Donc tu vois, c'était vraiment une bonne époque pour évoluer. Et puis, pour se cultiver aussi, voilà. Alors, et puis tu te lances dans ta carrière solo en 99, après avoir sorti Ragasonic 2 aussi dans la foulée, avec Daddy Mori. Tu sors ton premier album, Big Redemption. Ouais. Alors, Big Redemption, voilà, tranquille, changement enfin, solo, quoi, en fait. Donc, j'allais pas refaire du Ragasonic en mode solo. Donc, moi, j'ai essayé d'explorer musicalement ce qui me plaisait. Donc, à savoir, j'ai grandi sur la soul, le funk, et puis sur le reggae, puis en sachant que le reggae, les premières reprises en reggae, c'était déjà de la soul, donc tu vois, donc je voulais rendre hommage à mes origines musicales, on va dire, à ma base culturelle musicale, et puis c'est ce que j'ai fait avec du son un peu West Coast, avec du raga hip-hop, avec plein de clins d'œil, en fait, tu vois. Et puis des sons qui ont marqué quand même le public, Respect or Die, la reprise de Serge Gainsbourg aux armes aussi, également le titre éponyme Redemption également, voilà, c'est encore un autre style, voilà, un peu plus hip-hop, un peu plus funk. Ouais, c'est vrai, t'as exploré beaucoup de styles dans cet album et on retrouvait pas, voilà, on s'attendait peut-être justement à avoir du Ragasonic en solo, mais non, justement pas du tout. Bah non, justement, c'est un album qui a pas décollé tout de suite, mais sur les 10 ans qui ont suivi, on n'a pas arrêté de m'en parler parce que musicalement c'était assez recherché et abouti, on va dire. Toi, je suis allé au bout du truc, quoi, toi. Et en 2001, deuxième album, Resistance. Ouais. Alors là, on reste dans la même lancée que Redemption. Ouais, même recette, raga hip-hop, un peu plus de reggae quand même dedans. Et puis voilà, quoi, c'était un peu près la suite, on va dire, de Redemption, quoi, tranquille. Alors là, un peu plus reggae, mais je vais même dire là, pour le coup, vraiment reggae quasi à 100%, c'est l'album de 2005, Ragamuffin Culture. Ouais, voilà, comme le titre l'indique. Donc là, j'étais avec Fast J déjà depuis les 2 premiers albums, et puis il y a pas mal de prod à lui dessus, il y a pas mal, il y a aussi du Frenchy, il y a aussi, voilà, quoi, on s'est pris un peu la tête pour faire des rythmes originaux et faire la suite de Ragasonic, c'est un peu un lapsus, mais bon, faire la suite, l'évolution, on va dire, de mon point de vue, de Ragasonic, quoi. Voilà. Yeah. Alors, bon, 2008, alors là, par contre, on repart dans le hip-hop avec The Wicked Best of The Fuck the World, hein. En fait, cet album-là, les gens, ils n'auraient pas dû tomber dessus. Je l'ai fait vraiment en mode salle, en mode pas promotionné, pas de label, tu vois, j'ai sorti comme ça. D'accord. À l'arrache, on l'a fait en 10 jours avec des mecs comme Youthman et puis toi, des mecs comme ça. D'accord. Et des potes comme YouStar aussi qui sont venus poser dessus. Donc voilà, c'était grime, donc on l'a fait dans une cave. D'accord. De façon sale et spontanée. Et puis j'avoue qu'il y a quelques morceaux qu'on a patate et puis des flots de ouf aussi, quoi. Donc voilà, tranquille. Ouais, je te confirme. Le titre assez évocateur aussi, quoi. Voilà. Yeah. Alors, et puis, t'as sorti en 2010 une série de 5 vinyles aussi, contenant chacun 2 titres et 2 instrus, dont 5 inédits. T'as fait un test pressing. Ok.
Donc voilà. Et puis il y a eu pas mal de temps. Voilà, tu as eu beaucoup de collaborations, beaucoup de choses qui se sont passées aussi. C'est vrai, notamment, il y a eu l'album Vapor qui est sorti en 2016, mais entre 2010 et 2016, il y a eu beaucoup de collabs. Ouais. J'ai pas mal évolué. Ouais, voilà. Il n'y a pas eu tant de collabs que ça, mais il y en a eu pas mal. En tout, de 91 jusqu'à aujourd'hui, tu en as fait plus d'une cinquantaine quand même, j'ai compté. Et c'est quand même énorme, je trouve. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Après, il y a collab et collab. Tu vois, je peux poser sur une prod de mec dans le sud. Toi, c'est aussi une collaboration. Tu vois, alors qu'il y a que moi qui chante, je collabore avec des producteurs. Donc, j'en fais encore pas mal en vrai. Donc l'album Vapor 2016, il est, je le trouve très, c'est quoi le mot, planant. T'es parti dans un style super planant, je trouvais. Ouais, c'est en réaction aux attentats de 2015 et tout. Je voulais pas mettre, on l'a fait dans cette période. Je voulais pas mettre, je voulais pas faire un album anxiogène. Non, je voulais faire un truc cool qui permettait de décrocher parce que moi, à titre personnel, ça m'a grave touché cette histoire. D'accord. Et donc là, t'as eu la mouvance Vapor qui était là déjà depuis 2014, on va dire. Mm-hmm. Et on en a profité avec Bigaranx pour faire un truc aérien. Cool. Voilà, il y a eu ta rencontre avec Bigaranx quand même entre temps parce que bon, vous avez fait des collabs. Il y a notamment le titre sorti en 2017, Sexy, qui a cartonné. Hein. Ouais, c'est sur son album, ouais. Voilà. C'était une bonne rencontre, c'était enrichissant. C'est quelqu'un qui travaille bien, voilà, qui a pas mal évolué sur la musique aussi. Donc du moins, il connaissait bien le sujet. Et puis voilà, c'était vraiment intéressant, spontané. Ça s'est fait pareil en 5-5. Vapor, c'était vraiment cool. C'était une bonne période. Jeune artiste de la scène reggae française qui marche pas mal. Et justement, qu'est-ce que tu en penses de cette scène reggae française actuelle? Comment elle a évolué depuis toutes ces années et tout? Comment tu la trouves aujourd'hui? En fait, je sais pas si je suis disposé à te donner mon avis sur. Je sais pas si ça regarde pas que moi en fait. Bah, t'es un précurseur quand même de la scène reggae française. Je trouve que t'es un pionnier. Non, je suis pas un pionnier. Avant nous, il y avait des Youthman Unity, des Pablo Master, des Poupa Leslie, des Sai, et puis plein d'autres. Évidemment. Encore, des tontons David aussi. Bon, oui. Tu vois, on était déjà actifs ensemble, mais bon, ils avaient déjà fait des disques et tout ça. Donc, je sais pas, il y aura avec son temps. Bon, c'est vrai que ça fait pas mal. J'ai pas envie d'entrer dans le débat. Mais c'est pas grave, c'est un petit peu trop profond, mais disons que je me retrouve pas trop dedans. Voilà. Ça peut t'aider. Après, est-ce que j'ai raison, est-ce que j'ai tort? Voilà, tu t'y retrouves pas du tout dedans. Bah non, mais c'est important. Moi, je voulais au moins avoir une réponse. Bah voilà. Aussi courte qu'elle soit. Dans le monde du dancehall en général, j'ai décroché début 2000 quand ils sont mis à gueuler, tu sais, on aurait dit qu'ils chantaient tous à l'envers. Donc moi j'ai décroché parce que ce que j'aimais bien là-dedans, c'était qu'il y a un minimum de flow, déjà les mecs terminent leur flow et de mélodie et puis de référence au passé, tu vois. Donc à un moment donné, il y a une espèce de new school qui arrivait, ils sont mis à gueuler. Moi, je me suis pas reconnu dedans. Puis des textes aussi, parce qu'il y a beaucoup de textes maintenant, même dans le rap français, qui doivent plus trop te parler, en fait, je pense, par rapport à ce que tu fais, toi. Tu sais, moi, je suis un MC, je suis en mission, j'ai la même mission depuis 87. Même avant, donc voilà, j'essaie de respecter les codes, les fondations, et puis voilà, même si c'est dépassé aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui la jeunesse elle a effacé les mœurs, tu vois, parce que comme elle avait pas de culture, bon bah du coup elle a fait table rase de tout ce qu'il y avait avant. Aujourd'hui, quand t'as un background, tu saoules les gens, parce qu'aujourd'hui il y a des gamins qui arrivent, on sait pas d'où ils sortent, ils font des concerts, enfin ils sortent des albums sans faire de concerts, enfin bref, ils respectent pas trop les codes, mais c'est les codes actuels du monde de maintenant, donc t'es bien obligé d'accepter, sinon ça va être malade, tu captes. Donc entre accepter et adhérer, bon bah voilà, il y a quand même un monde, voilà quoi. Alors on revient à la suite de ta carrière, on arrive petit à petit à cet album Come Again. 2020, Smokaz aussi, qui était complètement différent aussi. Ouais, Smokaz non, pas totalement. Smokaz pour moi c'est la suite de Vapor. Oui. C'est plus approfondi quoi. Tout simplement, je suis allé au bout du truc quoi, tu vois. C'est dans le même style mais un peu plus approfondi. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi. Et c'est vrai qu'on a passé des... J'ai mis le flow de côté, j'ai laissé parler le cœur, tu vois, et les mélodies spontanées, décomplexées. Non, pour moi c'est vraiment la suite et la fin de Vapor en fait. D'accord, ok, c'est la suite logique, c'est pour ça qu'il y a eu Vapor et Smokaz sur le même... La même plateforme un peu, tu vois, ouais. Le même truc, ouais. Voilà. Carrément. Ouais, pour moi ça fait partie du même opus quoi en fait. Voilà. Alors... deux opus qui se complètent quoi.
Alors pour moi, je vais te dire sincèrement, moi je t'ai suivi Ouais, depuis tes débuts et ouais, 2023, cet album Come Again, je sais pas, c'est peut-être pour moi c'est un retour aux sources un peu, non? ouais, bah, ça faisait longtemps que j'ai pas fait de reggae. Voilà, c'est ça. Et d'une part, et puis après, voilà, moi j'ai 51 ans, donc quand j'ai abordé ça, j'avais 50 piges. Tu abordes le projet différemment, toi, sans stress, décomplexé. Absurde, DJ Absurde, il m'a fait des rythms originaux, Ouais, avec de malade, des ouais. connotations 80s, tu vois, genre le reggae sur lequel on a grandi un peu. Hum, Ouais, hum, tu hum, vois. Quand carrément. j'étais petit, du coup, je me suis retrouvé là-dedans, super à l'aise, tu vois, et j'ai sorti quelques notes, quelques mélodies qui collaient avec ce style de rythme, avec ce style de reggae sur lequel on a grandi un peu, toi. Ah Voilà, quoi. carrément. À Et la, à la Marley, à la Steel Pulse, à la Burning, tu vois, tout ça, quoi. ouais, un vrai album de reggae de Big Red, Come Again, voilà, c'est ce que ouais, c'est vraiment un retour aux sources, c'est vraiment que un album, c'est une flinguerie, c'est une dinguerie, hein, je te le dis franchement du fond du cœur, c'est vraiment une dinguerie cet album, voilà, j'ai beaucoup d'autres artistes aussi qui m'ont dit la même chose, l'album de Big Red, attention, c'est vraiment du très très lourd, voilà, en l'écoutant, j'arrête plus, quoi, c'est un truc de fou, c'est dans ma Toute playlist, ma gratitude. et Toute ma c'est... gratitude, toute ma reconnaissance, je suis honoré, ça me récompense parce qu'en fait, tu sais, le simple MC qu'on est, nous, on doit pas s'attendre à autre chose que la reconnaissance, tu vois. C'est pas la thune, c'est pas les meufs, c'est pas la nana, tu vois. C'est la reconnaissance de ceux qui ont un minimum de culture musicale, qui viennent te voir et te disent, vas-y, l'album, il m'a fait kiffer, ben, on peut pas espérer mieux comme récompense. Donc, c'est moi qui te remercie. Et franchement, je pouvais pas espérer mieux quand je l'ai écouté, quoi. Vraiment, pour moi, c'est vraiment voilà une référence. Voilà, cet album-là, il va marquer son empreinte sur le reggae français. Voilà, comme d'autres albums que tu as sortis, mais celui-là, je pense que voilà, en plus, voilà, c'est la suite de ta carrière. C'est une grosse carrière et tu continues à sortir des bombes comme ça. Et bah voilà, moi, je respect quoi, respect. Bah, respect à toi et merci beaucoup, ça me touche. Voilà. C'est cool. Alors, on a un petit message. Voilà, je voulais quand même, parce qu'on a des auditrices cette semaine qui ont été à fond, parce que j'ai trois auditrices qui sont fans de toi et qui étaient complètement au taquet cette semaine. Alors, si tu peux leur Cool. faire une petite dédicace vite fait. Alors, c'est tout d'abord Sofly. Alors, il y a Sofly, il y a Ingrid et il y a Mena. Mena. Voilà. C'est-à-dire une dédicace, c'est-à-dire Ouais, une petite dédicace. personnelle, à titre Ouais, non, personnel. comme ça, comme. Non, je fais pas ça, je fais pas ça. Ouais, Non, non, non. je vais faire un big up général Juste à un tout le big monde. up à tout. Bah, il y a eu beaucoup de messages, beaucoup de gens qui te suivent, beaucoup de gens qui kiffent ton album et c'était pour voilà pour laisser un message à celles qui n'arrêtent pas de me harceler de messages. Surtout cite mon nom à Big Red, je l'adore, machin. Voilà, Non, c'est non, pour ça. non, il n'y a pas de ça, il n'y a pas de ça. Non, non, je fais un grand big up général, un grand respect général à tous ceux qui écoutent et qui partagent et qui comprennent déjà. Parce que, en fait, tu sais, quand tu comprends, quand tu rentres dans le concept d'un artiste, à ce moment-là, t'es son égal, hein, tu sais, c'est pas genre l'artiste, il est au-dessus de toi, voilà, tu Ouais. vois, à ce moment-là, tout le monde est sur la même longueur, c'est ça qui est bien avec le son, tu vois, c'est que si tu comprends un artiste, si tu comprends où est-ce qu'il a voulu aller, le style et les références, à ce moment-là, voilà, tu deviens, t'es sur le même piédestal que lui, en fait, et là, il y a une espèce de communion qui se fait grâce au son, tout simplement, tu vois, toi, Marley, quand j'écoutais, quand j'étais gamin, je comprenais pas, l'anglais, tu vois. Hmm. Et quand j'ai pu traduire et comprendre, bon, en fait, j'étais pas loin du compte. Ouais. Tout ça, c'est une sorte de vibe, tu vois, de rentrer dans le son et dans la culture et dans le mouvement de l'artiste. Et à ce moment-là, bah, franchement, tu fusionnes. Et moi, c'est cette fusion-là que je recherche, c'est cool. Bah, belle mentalité en tout cas, bravo. C'est cool. Et merci à toi d'avoir accepté cette invitation. On a vraiment Tout voilà le plaisir est pour retracé moi, t'inquiète. Ça roule. retracer toute ta carrière cette semaine. Ça a été un vrai plaisir en plus de faire découvrir ce nouvel album Come Again qui est disponible partout d'ailleurs, l'instant promo, hein, on peut retrouver l'album partout. Ouais. Voilà, bon, il y a pas beaucoup de vinyle. Ouais, Mais, ouais, sinon, on peut le trouver. Et puis sinon, ça stream, hein. Ça stream à balle, tranquille. yeah. T'as des big up à faire justement par rapport à l'album, des merci, des choses, des messages à passer pour terminer cette interview, c'est le moment. Par rapport à l'album, déjà, je remercie DJ Absurde, hein, qui m'a fait tous ses redeems. C'est un producteur qui, à la base, fait du dubstep, grime, ou drum and bass, jungle, et puis qui, un jour, m'a sorti du reggae comme ça, et franchement, qui est super doué. Et puis, un grand big up à Wax, avec qui on a pu bosser, qui a mixé tous les sons, tu vois, au 31 dB, et studio. Et puis voilà, quoi. Tous les gens qui suivent, qui supportent,
voilà, vous voyez bien que nous, on n'est pas là, on n'achète pas des likes, on n'achète pas des followers, on est là en mode tranquille. Big up à tous les lads, tous les vieux lascars qui gardent la ligne, quoi, qui gardent la lumière en ligne de mire, tu vois, tous les lads, tous les potos, toutes les frangines, tous les cousins, cousines, voilà, comme ça. Hein. Yeah. Et merci à vous aussi, aux médias qui relatent, qui supportent, parce que, nous, on marche encore avec ça, quoi, tu vois. Ah oui. Support. Ouais. On n'achète pas de pub, on n'achète rien. Donc voilà, quand s'il n'y a pas quelqu'un pour supporter, on se retrouve tout seul, petit cap. Alors déjà 3 titres en playlist, hein. On va les enlever d'ailleurs pour la dernière question que j'ai à te poser. Nous sommes, Rebelle et puis Love Injection qui était mon coup de cœur, hein, que je kiffe vraiment. Grave. Alors Love Injection, c'est vraiment... vraiment... Inc, parce que c'est un pote qui s'appelle Inc qui a fait la production avec Wax, donc un gros big up à Inc. Ouais, j'ai poussé la chansonnette de façon... décomplexé total. Voilà, ah oui, tranquille. Complètement. Et puis on retrouve le Big Red des débuts dans ce son-là, je trouve. Vas-y, c'est cool. Et sinon, Rebelle, ça parle de lui-même, et le clip aussi. Hein, donc voilà, c'est surtout par rapport aux manifs et au Condé qui marave des femmes, qui marave des vieux, des vieilles, des hommes qui crèvent les yeux avec leurs trucs. Et puis sinon, nous sommes un morceau un peu plus universel, quoi. Oui. Un hymne à la femme et à l'homme et à la fusion des deux, et puis en passant par des petits points privés, des petits points de vue privés généralistes. Voilà, tranquille. Alors la dernière question, c'est justement en général la plus difficile pour l'artiste. À part ces 3 titres, si tu avais un titre là maintenant de cet album que tu aimerais mettre en avant plus que les autres, ce serait lequel? Là tout de suite, ce serait Mets-toi. Yeah, Mets-toi. Ouais, Mets-toi, il me fait grave kiffer. La production, je la trouve magique. Et le refrain, il me fout les boules, en fait. Il est cool, il met la patate, mais à moi, perso, il me fout les boules. D'accord. Donc, je sais pas, écoute, et puis tu me diras. Eh ben, je vais faire plus qu'écouter, car Mets-toi rentre en playlist dès lundi sur Adophone Web Radio. C'était ça, c'est la finalité de la question. On va rentrer ce 4e titre de cet album Come Again, qui est une pure tuerie, je le redis. C'est à se procurer d'urgence, cet album. Franchement, si vous kiffez le reggae français, si vous kiffez Big Red, encore plus. Mais de toute façon, vous kifferez cet album, quoi qu'il arrive. Et Big Red, franchement, bonne continuation. J'espère que les projets futurs, c'est, je pense, une bonne série de concerts pour promotionner cet album. On commence doucement. J'ai dû annuler une petite tournée mars-avril, et puis du coup, on a tout recalé un peu l'automne-hiver. Quelques festivals cet été, des sound system là tout le mois de juin un petit peu partout. Donc voilà, venez sur mon Insta, oui, je vais vous briefer sur les dates, tranquille. Voilà, sur ton Insta, c'est là où tu es le plus actif, où on peut te retrouver, hein. Ouais, sur AFD, c'est pas moi qui le tiens, c'est un autre poteau, mais vous pouvez venir aussi, mais sinon je suis sur Insta, tranquille. Ok, voilà, il est partout, Big Red, de toute façon, voilà. Et un gros big up à toi, franchement, si on peut finir, si tu peux nous faire un gros big up à Adophone, à Capella, un petit truc vite fait, mais vraiment vite fait. Bon, messieurs, c'est les sélecteurs, push de lecteurs, comme Ali Balecta, trouve le bon vecteur. 9 respect à tous les massifs, cousins, cousines, frangins, frangines. Moi, c'était Big Red, classique, ragamuffin, maximum de love et de respect, franchement, du fond du cœur, et sincèrement. Big up à vous, et merci pour la force. Ah, et du fond du cœur, franchement, merci à toi pour ce moment magique et pour cet album, encore une fois, qui est magnifique. Bravo pour le taf, bravo Big Red, merci et continue comme ça, tu nous fais kiffer. Merci beaucoup, big up. Big up, ciao Big Red, merci.